Alors, la Tour du Valat, ici, c'est un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans le bassin méditerranéen. Alors, ces zones humides, ce sont tous ces milieux qui nous entourent, qui sont des zones qui sont en eau, parfois toute l'année, mais ici c'est pas le cas. C'est des zones qui sont submergées en hiver, plutôt sèches en été. Ça peut être de l'eau douce, de l'eau saumâtre. Donc voilà, ce sont tous ces marais, ces lagunes, ces étangs, ces lacs, ces rivières, qui sont des milieux absolument essentiels à la biodiversité. C'est un foyer de biodiversité extraordinaire et en même temps très utile pour les hommes. 80% des zones humides ont disparu de la planète en un siècle environ. Et au fil de leur disparition, on s'aperçoit que ces zones humides jouent en fait un rôle absolument critique, essentiel pour la biodiversité, mais aussi pour nous, les hommes qui en bénéficient. Et donc voilà, notre job, c'est de comprendre comment ces milieux fonctionnent, comment la biodiversité foisonnante de ces zones humides fonctionne elle aussi, comprendre comment les hommes peuvent vivre de ces zones humides, peuvent vivre dans ces zones humides et trouver les meilleurs compromis entre protection, production, une vie pleine et entière dans ces milieux-là. Et une fois qu'on comprend ça, c'est mobiliser cette connaissance pour à la fois gérer ces milieux et alimenter les politiques publiques à un niveau local, national ou international. Nos liens avec l'Agence régionale pour la biodiversité sont étroits et multiples. Principalement, en tout cas beaucoup à travers ce qu'on appelle le réseau régional des espaces naturels. La Tour du Valat est une réserve naturelle régionale et il y a un réseau, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région qui est la mieux fournie en espaces naturels, des parcs nationaux, des parcs régionaux, des réserves, des parcs marins. Il y a une diversité de milieux extraordinaire de la cime des montagnes jusqu'à la mer et une diversité d'espaces naturels et de modes de gestion qui est aussi tout à fait unique en France. Et donc l'idée c'est d'avoir fédéré, donc cette agence porte avec l'Adréal, avec l'État, un réseau de ces espaces naturels protégés. Justement, le rôle de l'Agence régionale pour la biodiversité, c'est ça, c'est d'être un peu un catalyseur, un fédérateur des énergies. À la fois, il y a toute une initiative autour du mécénat naturel, le mécénat naturel, qui est aussi très porteuse de sens, où on voit qu'il y a des entreprises de la région qui ont... Et c'est pas du greenwashing, c'est un vrai engagement sociétal et on arrive à trouver vraiment des partenariats extrêmement fertiles et vertueux entre justement le monde de la protection de la nature, le monde de l'entreprise, le monde de la décision publique. Voilà, donc il y a une foison de petites initiatives. Maintenant il faut que ça prenne de l'ampleur et qu'on arrive à que cette région montre la voie et que toutes ces initiatives fassent des petits. Ce congrès mondial de la nature à Marseille, c'est une opportunité extraordinaire, donc il faut user et abuser. C'est la première fois qu'on l'accueille en France. C'est un congrès qui a lieu une fois tous les 4 ans, quelque part sur la planète, et voilà pour la première fois ici en France, à Marseille. Et c'est l'occasion à la fois de mettre en valeur et de s'émerveiller devant cette nature qui est extraordinaire et en même temps de lancer des signaux d'alerte. Et les signaux d'alerte sont multiples. On le voit, cette biodiversité est malmenée, elle est menacée de plus en plus et pourtant c'est un peu notre assurance vie pour demain.